Bonjour à vous tous, mes petites lumières, ravie de vous retrouver ce matin. Donc, je vous ai fait un petit jeu pour les énergies d'après la pleine lune, pour voir un petit peu ce qu'on a à nous dire. Donc, pour certaines personnes, là, en ce moment, pour vous, vous voyez, avec le 7 de denier, on a des croissances, des progrès pour vous. Peut-être par rapport à une entreprise, sur de la communication. Peut-être que vous allez vous ouvrir un peu plus à la communication et ça va vous aider à faire prospérer votre entreprise. Alors, au niveau du cœur du sujet, on a tout ce qui est honneur et succès. Donc en fait, ça se suit. On voit que vraiment, le fait que vous êtes en croissance intérieure par rapport à de la communication sur une entreprise, on voit que ça va vous amener une croissance et de la progression. Peut-être avec quelque chose d'étranger, peut-être quelque chose qui vient de l'étranger ou d'une ville étrangère. Ce n'est pas forcément un pays étranger, mais ça peut être quelqu'un qui est à distance de vous. Et en tout cas, ça vous amène de la croissance. Ce qui vient, ou alors ce qui va venir de, de quelque part d'étranger pour vous, qui ne, comment dire, qui n'est pas forcément commun, que peut-être quelque chose qui va arriver de l'étranger, d'une personne étrangère ou d'une ville étrangère, ça va vous apporter de la croissance et du progrès. Même si pour le moment, on a un petit peu d'énergie de stérilité, il y a peut-être un petit peu de moments où en ce moment c'est calme, mais c'est possible aussi que ce soit nécessaire pour vous, cette période de stérilité, pour continuer à accroître dans la communication par rapport à votre croissance. Dans le présent, on a le 10 de denier, on a beaucoup de deniers chez vous. Il y a beaucoup de richesse et de sécurité en ce moment dans votre vie. Ça peut concerner un homme, en tout cas, ça sera victorieux avec un homme. Cette richesse et cette sécurité parlent peut-être à un homme ou en tout cas à une énergie masculine, ou alors à l'intérieur de vous, vous êtes une féminine, mais vous avez une force masculine, donc votre côté yang, qui vous donne beaucoup de sécurité parce que vous êtes quelque part dans l'action. Et c'était par rapport à des trahisons. Mais voyez, on voit que la carte de trahison, elle est à l'envers. Donc en fait, j'ai l'impression que les trahisons vont s'estomper, se sont estompées, et que ça va vous amener vers cette sécurité. Le fait qu'il n'y ait plus de trahison, ça va vous amener une certaine sécurité. C'est pour ça qu'en ce moment, peut-être qu'on a de la stérilité, parce qu'il fallait peut-être passer cette étape de trahison. Bien sûr, vous prenez que ce qui résonne. On est vraiment dans des énergies générales, donc on fait preuve de discernement et on fait bien attention à ce que l'on doit prendre pour soi, parce que tout n'est pas pour soi. Dans le passé, on avait la 6 d'épée. Donc on a des personnes qui, là, ont envie d'aller vers des cieux plus cléments, s'en aller vers quelque chose de nouveau, après des échecs, après des jalousies, peut-être même voir des triangulaires. Ça peut aussi parler à des personnes qui sont en situation de triangulaire au niveau sentimental. Mais comme on a vu un petit peu l'entreprise, tout ça, ça peut être aussi par rapport à une jalousie au travail. Mais on vous dit, voilà, on a encore la fatalité et on a la faux. Donc en fait, tout ça, tout ce qui était fatalité, échec et maths, c'est terminé parce que vous voyez, il y a la faux. En fait, voilà, tout ce qui vient du passé, tout ce qui était échec, ça disparaît. Vraiment, la faux, c'est la mort quelque part d'une situation, d'une énergie. Donc là, on voit que de toute façon, il va y avoir, comment dire, une rupture avec cette situation. Parce que vous avez fait un travail, vous avez décidé d'arrêter et vous en allez vers des cieux beaucoup plus cléments par rapport à cette énergie justement de jalousie. Alors, dans vos peurs, on a le diable bien sûr, parce que bien sûr le peur, ça représente tout ce qui nous bloque, tout ce qui nous met des barrières, qu'elles soient inconscientes ou conscientes, qu'elles soient matérielles, physiques ou simplement d'énergie. C'est des attitudes négatives. On a des personnes qui ont peur par rapport peut-être à des vieilles habitudes, des vieux schémas qui reviennent constamment, et peut-être par rapport à de l'inconstance. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous ont soufflé des choses. En fait, l'inconstance, c'est tout ce qui a été non tenu. Paroles non tenues, promesses non tenues. Peut-être par rapport à des contrats. On vous a peut-être, parce que ça parle aussi d'entreprise, c'est pour ça que je vous dis ça, peut-être qu'on vous a promis une signature de contrat et ça n'a pas été fait. Et du coup, ça crée des peurs chez vous. Et automatiquement, ça apporte des attitudes négatives. Alors, on va aller voir ce qui se passe au niveau des influences pour vous. Et vous voyez, vous êtes puissant.
Alors, c'est l'impératrice, c'est le pouvoir féminin, donc attention, c'est interchangeable, hein. Vous pouvez très bien être un masculin avec un côté de pouvoir féminin puissant, parce que le côté féminin, le côté yin qu'on a tous en soi, du côté masculin ou du côté féminin, c'est l'intuition. Donc en fait, dans les influences, on vous envoie beaucoup, beaucoup d'intuition pour vous permettre de, d'avoir un retour peut-être justement sur ce contrat, sur des promesses qui n'ont été non tenues. Et on voit que vous êtes dans l'émotionnel. L'eau, c'est tout ce qui touche les émotions. Donc j'ai vraiment cette sensation qu'il y a un retour pour vous sur vos émotions et qui vous apporte beaucoup d'intuition, beaucoup de pouvoir, et ça va vous amener la réussite. Parce que l'impératrice, voilà, c'est quelqu'un, voilà, elle est sage, elle sait ce qu'elle veut, elle est déterminée, elle a son intuition, elle a cette force intérieure. Donc on voit qu'il y a un retour pour vous sur certaines forces intérieures par rapport à des émotions. Alors, dans l'étape suivante, vous voyez, c'est vraiment que des belles cartes, hein. On ne peut pas faire autrement. Là, on a quand même 3 arcanes majeures qui se suivent. On a le soleil, donc ce qui représente en fait le nouveau départ, qui représente la levée du jour, la paix, la satisfaction. Avec la fécondité à côté, on voit qu'on va sur quelque chose de nouveau. Vous voyez, quelque chose est en train de se préparer dans les énergies au niveau de la fécondité. Ça peut aussi être, pour certaines personnes, bien sûr, hein, vous prenez que ce qui résonne avec vous, ça peut être aussi la naissance d'un enfant pour un couple. C'est possible qu'il y ait une gestation, quelque chose qui arrive. Si on revient à une autre interprétation, on peut voir aussi que vous allez trouver une certaine paix, une satisfaction sur quelque chose qui est en gestation dans vos projets. Et on voit bien que c'est l'héritage. Donc l'héritage, par rapport à cette carte, j'ai vraiment cette sensation que c'est quelque chose que vous avez signé avec votre contrat d'âme. Ça fait partie de votre contrat d'âme, c'est votre héritage, ça fait partie de votre parcours de vie, de votre chemin de vie. Donc là, vous allez vraiment aller vers ce qui vous correspond, et ça va être une vraie paix, une vraie satisfaction. Alors, moi, j'ai bien envie de recouvrir un petit peu tout ça. En synthèse, j'ai oublié de vous dire, on a avec la 8 de coupe, peut-être que par rapport à vos peurs, parce que la 8 de coupe, c'est un petit peu tout ce qui est limité. Peut-être que vous êtes limité actuellement par rapport à vos peurs, par rapport à de l'inconstance, à des promesses que vous n'êtes peut-être même pas tenues pour vous-même. L'inconstance, ce n'est pas forcément des personnes qui vous ont fait des promesses qui ne vous ont pas tenues. C'est aussi peut-être vous, l'engagement que vous n'avez pas tenu par rapport à un contrat. C'est parfois, vous savez, on procrastine, on remet au lendemain. Et du coup, en fait, ça crée de l'inconstance. Avec la 8 de coupe, ce que je vous disais, c'est que vous êtes en réussite limitée. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont abandonné certains projets. C'est pour ça qu'on a l'inconstance. Mais on vous dit de lâcher prise. Et peut-être que vous arrivez plus à lâcher prise peut-être dans votre maison. Peut-être que vous sentez bien dans votre maison, mais peut-être qu'il va peut-être falloir sortir un petit peu de la maison pour justement... Parce que projet limité, maison, c'est comme si en fait vous restiez en sécurité dans votre maison, et du coup ça vous limite forcément. Quand on reste chez soi, ça limite le fait de pouvoir aller vivre ses rêves. Alors arrêtez, j'ai envie de vous dire, de rêver vos rêves chez vous, mais allez plutôt vivre vos rêves et sortez des limites que vous êtes mis. C'est comme ça que je le ressens. Bien sûr, on est toujours dans quelque chose de général, donc faites preuve de discernement et de recul par rapport à ce qui est dit dans cette guidance. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir aller chercher ? On va aller voir un petit peu avec le tarot des anges ce qu'on nous dit par rapport un petit peu à ce qui se passe par rapport à cette guidance. Alors, par rapport à vous, mes petites lumières, qu'est-ce qu'on peut me dire ? Vous voyez, ça saute. Et oui, le gardien de l'action. Et oui, il est temps de vous imposer de devenir un chef de file, car vous avez bien toutes les qualités requises, hein. Mais il vous reste qu'à passer à l'action. C'est ce que je vous disais, c'est vraiment cette sensation de rester cloîtré à la maison, de procrastiner. Du coup, on se limite. Et c'est ce qu'on vous dit là. Il faut passer à l'action. Vous devez passer à l'action pour voir quelque chose de plus clément sur votre route, d'aller vers autre chose. Et pour ça, on vous dit de choisir d'être libre. Car vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Mais oui, c'est forcément, si vous restez chez vous, la voie elle va être bouchée, hein. C'est à vous de pousser les portes pour pouvoir sortir de la maison et puis voir un petit peu ce que la vie vous offre, hein. Mais voyez, on vous dit bien que c'est une illusion, hein. Vous devez vous libérer et éliminer les obstacles sur lesquels vous vous polarisez.
et choisissez un autre chemin. Il faut repousser des pensées qui sont négatives et voir les possibilités qui s'offrent à vous par rapport au cœur du sujet, par rapport à ce qui vient de l'étranger. Et oui, forcément, c'est pour ça que ça crée des situations de stérilité, puisque forcément, si vous restez cloîtré chez vous, vous allez rester dans quelque chose de stérile. Vous voyez, pourtant, on vous dit que vous avez... Peut-être qu'il faut aller chercher de l'aide auprès de personnes peut-être qui peuvent vous aider dans votre démarche à vous libérer de vos obstacles, de ce qui vous limite. Hein. C'est pour ça qu'on avait vu la stérilité. Vous voyez, c'est fou parce que vraiment tout est coordonné. Là, on parle vraiment de solitude. Peut-être qu'il y a des personnes qui se sentent seules en ce moment, c'est pour ça qu'ils ont cette sensation de stérilité. Mais c'est important de se retrouver comme ça sur soi-même pour pouvoir travailler sur ses forces intérieures. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Alors par rapport au présent, cette victoire, cette croissance, par rapport à des trahisons, voilà, il va y avoir des décisions équitables. Vous êtes préoccupé, mais il n'y a pas lieu de l'être. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon ramène à la paix. Et oui, il faut apprendre à pardonner, même aux personnes les plus noires, même aux personnes les plus sombres. Hein, il faut apprendre à pardonner pour pouvoir être dans des décisions équitables et surtout être dans son cœur. C'est ce qu'on vous dit. Alors, par rapport à ce passé, par rapport à ces échecs, ces jalousies, satisfaction du travail accompli. Et oui. Et oui, 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 c'est plutôt positif parce qu'on vous avait dit que vous alliez vous en alliez vers des cieux plus cléments après des échecs, après de la jalousie, par rapport peut-être à des tierces personnes. On vous dit qu'il faut faire le bilan et c'est ce que vous avez commencé à entreprendre, vous avez commencé à faire un bilan parce que vous avez décidé de quitter ces énergies pour vous en aller vers quelque chose de beaucoup plus clément. Donc c'est un beau travail et vous devez éprouver de la joie et de la satisfaction et surtout de la fierté par rapport à ce que vous avez accompli. Soyez fiers parce que bientôt vous allez commencer un nouveau voyage. Et oui, vous voyez avec la faux, on coupe avec tout ça et on s'en va vers quelque chose de beaucoup plus clément. Et c'est ce qu'on vous dit, il y a un nouveau voyage qui vous attend. Mais pour le moment, accordez-vous une pause. C'est ce qu'on a vu. Accordez-vous une pause pour se replier sur soi-même, pour faire un travail intérieur. C'est pour ça qu'on a une période de stérilité. Mais elle est nécessaire. Et après, quand vous aurez fait ce travail, vous allez savourer le moment où vous allez pouvoir mettre vos rêves en réalité. C'est ce que je vous disais, c'est marrant parce que je vous parlais de mettre ses rêves en réalité et d'arrêter de rêver ses rêves chez soi. Et bien c'est ce qu'on vous dit là. Et vous allez, dans les énergies, c'est déjà en action puisque c'est représenté sur la carte du passé. Donc ça veut dire que vous avez déjà commencé énergétiquement à faire ce travail intérieur. Même si peut-être dans la matérialité, vous n'en êtes pas conscient, ça s'est déjà opéré, c'est déjà en train de se passer. Alors, les peurs. Oula, non, 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 non. Bah, là, par contre, il n'y a quand même pas tout ça comme peur. Quand même. Alors, oulala. J'en voudrais qu'une, s'il vous plaît, mes guides, parce que là, si on commence à prendre le paquet, on n'a pas fini. Hein. Bon, celle-ci, elle reste. Vous voyez, on parle de l'action. Vous allez vivre un moment de plénitude. Le projet que vous allez porter va être une totale réussite. Vous allez recevoir une récompense. Et peut-être par rapport à ce contrat, hein, ça va vous apporter une récompense. Mais il faut faire preuve d'attitude positive. Parce que là, on voit que vous êtes plutôt dans des attitudes négatives. Ça, c'est les peurs, hein, c'est l'ego. Hein, vous savez, c'est humain. C'est chez tout le monde. Hein, même chez moi. Hein, donc, il n'y a pas de mystère. C'est chez tout le monde. En tout cas, il y a peut-être une personne qui va venir vous proposer de l'aide. C'est peut-être pour ça qu'on voit la signature de contrat, on voit la poignée de main. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir vous apporter de l'aide. Et ce sera quelqu'un qui vous sera amené par vos anges. On va vraiment vous apporter quelqu'un pour vous aider. Alors, les influences. Ouh là là. Je suis désolée, ils ont beaucoup de choses à dire apparemment. Mais si on commence à éclairer toutes les cartes, bon, parfait. Là, on parle de vos émotions. Ouh, il y a peut-être des personnes là qui sont en train de tomber amoureux. Peut-être que là, on est sur une relation sentimentale.
À voir. En tout cas, c'est une réussite, hein, parce qu'on a vu avec l'impératrice, le pouvoir féminin, le retour, ça va vraiment être une réussite. Peut-être que si vous êtes déjà en couple, peut-être que vous allez recevoir des lettres d'amour, une demande de mariage. En tout cas, c'est ce qui se passe dans les influences au niveau énergétique. Peut-être que votre autre, en ce moment, a envie de vous faire plaisir et du coup ça va refaire renaître une idylle pour vous au sein de votre couple ou bien avec une autre personne, vous adapter en fonction de votre situation. En tout cas, ça sera peut-être une personne avec une fibre artistique. En tout cas, c'est tout ce qui touche l'amour. Donc c'est plutôt positif, c'est quelqu'un qui vous aimerait vraiment pour votre cœur. Dans l'étape suivante, par rapport à cette fécondité, qu'est-ce qu'on peut nous donner un petit peu comme information par rapport à cette étape? Un petit message d'aide, hein, pour l'étape suivante. Bon, j'ai ces deux-là qui me restent. Ah bah vous voyez les amis, c'est parfait mes petites lumières, 10 de la pensée. Il y a une situation qui vous perturbait qui va prendre fin et vous allez enfin pouvoir respirer. Et oui, parce que vous allez aller vers la paix. On l'a vu avec l'arcane majeur du soleil, vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, hein, c'est le mot. Donc vous allez respirer et vous allez enfin pouvoir vous retourner vers le futur. Laissez-vous complètement aller. Alors, 4 de l'émotion. Il y a beaucoup d'émotions. La pensée, l'émotion. On a des personnes merveilleuses qui vont vous venir en aide. Et c'est marrant parce qu'on l'a vu là et on revoit là. Il y a des personnes qui vont vous venir en aide. Il y a des nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous. On vous dit, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Et oui, bah forcément, comme vous avez des attitudes négatives, vous êtes un peu dans la retenue de recevoir cette aide. Donc, on vous dit de rêver éveillé. Vous voyez, au lieu d'attendre de rêver sa vie, rêvez-la éveillée. Et regardez au fond de vous-même. Ça va vous permettre d'y voir plus clair et d'agir afin que vos rêves se réalisent. C'est pour ça qu'on vous dit qu'en ce moment, vous êtes dans une période de stérilité où on a vu qu'il y avait beaucoup de solitude. C'est parce qu'en fait, vous devez aller puiser dans vos émotions. C'est bien le 4 de l'émotion. On parle vraiment de l'émotion et de la pensée, de ce qui sommeille en vous au plus profond de votre âme. Alors, en d'autres decks, on a quoi? Ah, la reconnaissance. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. De votre Dieu, vous adaptez. Hein. Il n'y a pas de système de religion dans l'amour, donc vous adaptez. Hein. En tout cas, vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait de bons choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude car vous la méritez. Et oui, on a vu, hein, l'impératrice, c'est une grande dame. Vous méritez, hein, tout ce que vous allez entreprendre, vous le méritez. Même si en ce moment c'est un petit peu stérile, que vous vous ressentez peut-être seul en ce moment, c'est un travail intérieur qui demande à jaillir pour pouvoir vous apporter sur un chemin beaucoup plus lumineux. Et bah, ce que j'ai envie de faire, ah oui, j'avais envie de vous faire ça, juste pour voir un petit peu quelles énergies au niveau des animaux vous êtes. Non, je trouve pas les mots. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais dire exactement? Voir par quel animal vous êtes influencé. Voilà, il y a des moments, les mots, ça a du mal à. Oula, bah voyez, j'ai même pas eu besoin de battre grand chose. On parle de la méduse orange. Et c'est vrai qu'une méduse, c'est plutôt transparent. Donc là, on vous dit vraiment de voir la transparence et votre sensibilité. Ça rejoint vraiment tout ce qu'on vient de dire là. Hein. C'est impressionnant. Il faut abandonner, enfin c'est écrit l'abandon, il faut aller abandonner en fait tout ça pour aller vers une transparence et une sensibilité. Et pour que ça vous apporte l'illumination. Et vous allez la trouver, cette illumination. Vous allez la trouver, mes petites lumières, parce qu'on a vu que vous allez aller vers la paix et la satisfaction. Ah bah voyez, en plus en dos deck, on a quand même le dauphin, c'est quand même un animal, enfin un mammifère spirituel, donc c'est plutôt positif. Et vous allez recevoir ce flux énergétique de la spiritualité. Vous allez trouver la lumière. Vous voyez, j'ai encore le mot lumière et on a le soleil. Le soleil, c'est quand même la lumière, c'est la lumière du jour. Et il va y avoir beaucoup de joie.
et vous aurez beaucoup de compassion. Et on a vu que vous allez avoir des louanges, donc forcément, il y aura beaucoup de compassion autour de tout ça. Bon, alors moi, ce que j'ai envie de faire là maintenant, c'est que, comme on a vu qu'il y avait certaines personnes qui allaient peut-être rencontrer une âme sœur, ou peut-être rencontrer l'amour, ou si vous êtes déjà en couple, voir ce qui se passe dans les énergies des tirages sentimentales. Donc ce qu'on va faire, c'est... Oula, je suis en train de tout embarquer. On va remballer un petit peu tout ça, maintenant qu'on a vu un petit peu, que vous allez pouvoir voir si ça vous correspond ou pas, si vous avez envie de voir un peu plus loin au niveau des énergies sentimentales. On va faire un petit tirage. Hop, on remballe tout ça. Hop. Où est-ce qu'il est, ce bel oracle? Ah, il est là. Voilà. Alors, un petit tirage sentimental pour vous, mes petites lumières. Pour ceux qui le désirent. Après, vous n'êtes pas obligé de continuer si ça ne vous intéresse pas, hein, bien sûr. Vous pouvez interrompre la... Oh là là, je ne sais pas pourquoi à chaque fois il m'en envoie autant. Alors, bon. Alors, un message pour mes petites lumières qui vont suivre cette vidéo, qui vont écouter, qui vont tomber dessus. Il n'y a pas de hasard, hein, sachez-le, bien sûr. Si vous tombez sur la vidéo, c'est qu'il y a un message pour vous. Peut-être pas tout, mais au moins un. Donc, soyez attentifs à l'écoute de votre cœur lors de ce message. Ah, on en a une. Oula, on parle de réseaux sociaux. Il y a peut-être des personnes qui parlent en ce moment avec des personnes sur les réseaux sociaux. Ou il y a peut-être des personnes qui s'informent sur les réseaux sociaux. Peut-être que s'il y a une personne qui s'intéresse à vous, peut-être qu'elle vous surveille sur les réseaux sociaux. Ou vous êtes en communication sur les réseaux sociaux. Bien sûr, vous adaptez en fonction de votre situation. Ouh là là, au cœur du sujet, on parle d'amour. Oh oui, bah, de toute façon, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein. On parle d'amour. J'ai pris celle-ci parce que c'est celle qui arrivait en... On va prendre celle-ci avec... Oula, oula là là là, c'est magnifique. En plus, vous voyez, on est bientôt sur le mois de février. On parle quand même d'amour le 14 février. Hein. Il va se passer quelque chose pour vous le 14 février, hein, bien sûr, le jour de la Saint-Valentin, bien sûr, c'est magnifique. Il va y avoir beaucoup d'amour à ce rendez-vous. Hein. Alors, soit vous êtes déjà en couple et ça va être au cœur de votre sujet. Hein. Vous allez peut-être fêter quelque chose à la Saint-Valentin, peut-être pourquoi pas des demandes en mariage. En tout cas, c'est plutôt positif. Pourquoi pas des dîners, parce qu'on dit un dîner, ça vous dirait. Peut-être des personnes qui vont être invitées le 14 février après une rencontre, je ne sais pas. Hein, vous adaptez, vous verrez, et vous pouvez même me redire en commentaire, hein, pourquoi pas, ça peut être intéressant aussi d'échanger. Ouh là là, j'en ai plein, je ne sais même pas laquelle prendre. Et peut-être qu'actuellement, vous êtes dans une relation amicale. Oui, peut-être que, vous êtes peut-être, ou alors vous êtes très amis dans votre relation sentimentale. Et oui, c'est vrai que l'amitié, l'amour passe aussi par l'amitié, hein. Ou vous êtes amis actuellement et vous allez aller vers quelque chose de plus amoureux, ou alors vous êtes un couple très... vous êtes amants, amis, amoureux, voilà. En tout cas, il y a beaucoup d'amitié entre vous et il y a beaucoup de personnes qui se disent « Mais comment je ferais sans toi ?» Mais c'est beau tout ça. Vous voyez, c'est fou. Je ne sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure sur la guidance précédente, on avait quand même des énergies de jalousie que je retrouve encore ici. Donc peut-être que c'était aussi pour... peut-être qu'il y avait des personnes jalouses par rapport à vous. Ou alors, c'est la personne de votre situation sentimentale qui, par le passé, parce qu'on est bien dans une énergie du passé, peut-être que votre conjoint était jaloux. Et peut-être qu'il se libère un petit peu de certaines de ses addictions, hein, de certaines jalousies. Et du coup, de toute façon, c'est dans le passé. Il n'y a pas de souci. Ah, il y a des jalousies qui vous ont emmené au cul-de-sac quand même. Hein, qui vous ont emmené sur des impasses et des blocages. Et ça vous a désorienté. Mais ça, c'est vraiment des énergies du passé. Donc, il n'y a vraiment pas de quoi s'en faire. Hein. Ça fait partie du passé. Mais on voit qu'il y a des personnes quand même qui se sont retrouvées bloquées et dans une impasse par rapport à cette jalousie. Hein. C'est peut-être même vous-même hein, qui étiez jaloux dans le passé, qui est en train de faire un travail intérieur pour vous libérer de ces énergies de jalousie. Hein, parce que ça vous a emmené forcément sur un cul-de-sac. Alors, là, il y a peut-être eu des breaks. Et vous savez, les breaks, c'est pas forcément négatif. Hein. Faire un break dans sa relation, c'est parfois pour mieux revenir, mieux se recentrer sur soi-même, comme on avait vu dans les énergies précédentes,
qu'on avait des moments de solitude, il y a peut-être des personnes qui ont fait un break pour se retrouver seules face à eux-mêmes et qu'ils ont besoin de travailler sur peut-être sur leur jalousie, hein. Alors, au niveau des influences, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut avoir par rapport à cette jalousie? Ah, vous voyez, on parle de temps et de déménagement. Alors, le déménagement, c'est pas, ça peut aussi être ça, hein, vous adaptez bien sûr. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont déménager, mais ça peut être aussi par rapport au passé, le fait que vous avez été jaloux. Peut-être que vous étiez peut-être trop sur votre conjoint, votre conjoint était trop sur vous. Et du coup, ça vous a amené à une sorte d'impasse et vous avez décidé de faire un break. Mais voyez, c'est le temps qui va jouer. Parce que là, on parle de nouvelle vie, de nouveaux départs et de bouleversement. Il y a quelque chose qui va changer après ce break, après cette séparation. Il y a quelque chose qui va vous emmener sur une nouvelle vie, sur un nouveau départ. Donc, c'était nécessaire ce repli sur soi-même. Et peut-être que vous allez vous retrouver, pourquoi pas, reprendre rendez-vous le jour de la Saint-Valentin pour se retrouver après ce break. Mais en tout cas, au niveau des influences, on a le temps. Pour l'instant, vous êtes en attente. Mais vous allez quand même sur un nouveau départ. Et de toute façon, on l'avait vu tout à l'heure avec l'étape suivante. Donc, il n'y a pas de hasard, hein. Alors, par rapport à la situation on a fait tout à l'heure dans le jeu précédent, après, ça pouvait être ou professionnel ou sentimental, hein. Tout n'était pas professionnel, c'est vraiment vous adapter en fonction de vous-même, hein. Ah, bah voyez, là, on a la consultante. Donc, on a la conjointe d'un monsieur dans cette guidance qui est avec vous et qui vous parle de chaleur et de repos cet été. Donc je pense que cette nouvelle vie, après ce break, arrive vers les beaux jours, vers le soleil. Et rappelez-vous, tout à l'heure, ici, on avait le soleil. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose avec l'été, la chaleur, l'envie peut-être aussi de sortir, parce que c'est vrai que là, on est aussi en période d'hiver, donc on n'a pas forcément envie de sortir. Mais peut-être qu'il va y avoir des nouvelles choses qui vont arriver en été pour vous. Et voyez, en dos deck, on a la complicité. Donc, on a quand même des personnes qui sont très complices. C'est pas parce qu'on est dans une situation où l'autre a des difficultés avec la jalousie, vous savez, c'est pas qu'on devient jaloux comme ça, c'est que parfois aussi dans l'enfance, on a des émotions inconscientes qui nous font réagir pas forcément bien, mais ça veut pas dire qu'on est pour autant détestable et que l'autre personne, on l'aime pas, c'est que c'est plus fort que nous. C'est comme ça. Et il y a des travails intérieurs qui sont à faire. Et vous voyez, tout à l'heure, sur les peurs, on avait, rappelez-vous, l'attitude négative. Il y a des personnes qui sont en train de se libérer de certaines de ces habitudes, notamment peut-être pour certains pour la jalousie. Et on vous avait bien compris que de toute façon, cette jalousie, ça vous avait désorienté, ça vous avait emmené sur un blocage et ça vous a amené à faire un break. Mais un break qui a été nécessaire, et pour vous et pour l'autre. Mais de toute façon, on va quand même vers quelque chose de positif. Donc, essayez de rester dans des énergies d'amour, restez dans l'amour de votre cœur. Parce que de toute façon, vous êtes très complices, hein. Même si ça peut paraître compliqué dans la matérialité parce que l'autre personne est jalouse. Mais vous savez, il faut essayer de ne pas interpréter en fonction de qui nous sommes. Si vous n'êtes pas jaloux de base, forcément l'interprétation que vous allez avoir de l'autre quand il va vous faire des crises, vous n'allez pas forcément les comprendre. Et vous allez adapter votre situation en disant « je ne comprends pas, il n'a pas confiance en moi, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Mais vous n'avez rien fait de mal, mes petites lumières. C'est un travail que cette personne, votre autre ou vous-même, vous devez faire sur vous. Peut-être par rapport à des peurs inconscientes. Peut-être que quand vous étiez enfant, vos parents se sont séparés et ça a créé en vous des peurs. Et du coup, peut-être que si vos parents, admettons, se soient séparés sur une tromperie, c'est possible aussi. Peut-être quand vous étiez enfant, ça a laissé une trace indélébile. Et du coup, aujourd'hui, dans votre union, eh vous avez toujours ces peurs que l'autre disparaisse parce que c'est ce que vous avez subi dans l'enfance. Ce sont des peurs inconscientes. Mais on voit que grâce à ce break, au travail que vous avez fait intérieur par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure sur les énergies précédentes, un repli sur soi, la solitude, pour pouvoir justement travailler sur ces peurs. Et c'est ce que vous allez faire. Et c'est ça qu'il faut retenir. Il faut retenir le travail que vous avez fait. C'est ça qui est positif. C'est pas de regarder derrière soi, de savoir pourquoi je me suis mal comportée, c'est de savoir pourquoi j'ai fait ça. Et par contre, aujourd'hui, je libère ça. Parce que ça ne m'appartient pas, parce que c'est pas mes énergies et que je veux aller vers autre chose. C'est ça qu'il faut retenir. Voilà mes petites lumières. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien, moi, j'ai bien envie
de recouvrir avec les petits breloques. Ouais, moi j'aime bien ça, je trouve que c'est intéressant les breloques. Je trouve que ça peut apporter aussi d'autres informations, donc on va se laisser guider, on va demander de l'aide aux anges, vous donner des informations. Waouh! Bon. Alors, loin, 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 on a l'étoile, on a la fée et on a la lune. Donc, je pense que là, vous êtes dans les énergies, hein, poussés par la magie des fées. De quelque chose qui, un petit peu comme la poussière d'étoile, vous voyez. On vous apporte, et c'est marrant parce que je ne sais pas si vous pouvez voir, mais sous ma bougie, on retrouve cette petite fée. Je vais essayer de vous la montrer sans tout... Oh non, je ne vais pas faire ça parce qu'en fait, je ne veux pas que les breloques s'en aillent plus loin. Mais enfin bref, ici, j'ai une fée, vous voyez. Et c'est marrant parce que je vous parlais de poussière d'étoile, et vraiment pas de hasard. Et en fait, cette fée, elle souffle sur sa main de la poussière d'étoile. Et j'ai l'impression que l'univers vous envoie énormément de magie. C'est presque quelque chose de magique qui est en train de s'opérer là actuellement dans vos énergies. Alors, du coup, j'espère que je n'ai pas fait de bêtises. J'espère que tout est bien resté comme il fallait. Donc là, vous voyez, on a encore les masques. Et rappelez-vous, on a des personnes qui portent des masques en amour. Et sur les jeux précédents, on avait le repli sur soi, la stérilité. Peut-être parce que vous êtes encore caché derrière vos masques. Et vous êtes peut-être en train de commencer à ôter ce masque. Parce que si c'est au cœur du sujet, c'est que vous êtes conscient qu'il y a des choses qu'il faut que vous dépassiez. Et ça, c'est quand même plutôt un bon travail. Donc, il faut continuer dans ce sens-là. Et vous voyez, vous amorcez un changement avec la roue. Ça représente un peu la roue de fortune, le changement. Donc, on voit que vous êtes en train d'opérer un changement par rapport à des masques. Vous êtes en train d'ôter des masques et regardez, entre le cœur du sujet et le présent, qu'est-ce qu'on a? On a le cœur. Vous êtes en train d'ôter certains masques pour vous diriger vers l'amour du cœur. Et on a bien l'amour en cœur du sujet, hein. Donc on a des personnes qui sont dans l'ouverture. Vous voyez, on est vraiment dans... On va vers une ouverture de son chakra du cœur. Et vous voyez là, la glace, oui vous allez me dire c'est pourtant pas les vacances, mais la glace, ça me fait penser au froid. Vous voyez, elle est sur les peurs et on a quand même une fleur retournée. Vous voyez, elle est vraiment retournée. Donc en fait, vous êtes froid dans votre cœur. Mais ce sont vos peurs qui vous refroidissent. Vous voyez, c'est impressionnant. Je vous ai dit, on a vraiment aussi pas mal d'informations avec les breloques. On peut aussi avoir des messages complémentaires. Et ça, c'est vraiment important. On voit qu'en ce moment, vos peurs vous givrent. Ouais, c'est ça, en fait. Vous êtes... ils vous glacent, vos peurs. Vous avez peur d'aller vers l'ouverture de votre cœur. La rose, elle est représentée par le chakra du cœur, hein. C'est une rose qui se déploie, le cœur. C'est vraiment... Et vous êtes givré, vous êtes glacé en ce moment parce que vous êtes dans vos peurs. Vous êtes glacé par des peurs. Et vous voyez, là, on a les ciseaux et sur la carte du temps. Moi, je pense que vous allez couper avec les ciseaux ces énergies de peur. Et vous allez aller vers quelque chose de plus chaud. Et oui, plus chaud parce qu'on a l'été, la chaleur. Vous coupez. Vous voyez comme c'est vraiment, vraiment très parlant. On a la glace qui représente le froid et on a le chaud. Et au milieu de ces deux extrémités, de ces deux polarités, on a les ciseaux. On voit que vous allez couper avec ces énergies de froideur pour aller vers quelque chose de plus chaud, de plus lumineux. Et là, sur le passé, on voit l'arbre de vie et le cœur. Donc en fait, on a des personnes, et tout à l'heure, rappelez-vous, on avait parlé de l'héritage. Et c'est un héritage, cette jalousie, donc c'est pour ça tout à l'heure je vous ai parlé peut-être de séparation quand vous étiez enfant avec vos parents ou peu importe, vous prenez que ce qui vous résonne avec vous. J'ai l'impression que c'était quelque chose qui venait d'une hérédité.
quelque chose qui venait, qui ne vous appartenait pas. C'est marrant parce que comme quoi j'arrive à sentir des énergies malgré les cartes. J'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui vous a blessé vraiment au plus profond de vous-même, dans votre cœur. Et ça vient vraiment de quelque chose de vos ancêtres, quelque chose qui ne vous appartenait pas. Et du coup, ça vous a amené sur une impasse et ça vous a complètement désorienté de votre cœur, de qui vous étiez réellement. Donc, on voit que de toute façon, ce sont des énergies du passé. Donc, vous allez couper avec vos peurs. Je ne peux pas dire d'autres mots parce que les ciseaux, c'est bien, on coupe quelque chose. Hein. On coupe une énergie froide avec des peurs pour aller vers quelque chose de beaucoup plus chaleureux, de beaucoup plus lumineux. Donc voilà mes petites lumières concernant vos énergies du moment. Après la lune, hein, après la pleine lune, donc on voit quand même que même si cette pleine lune, moi j'ai été impactée aussi comme ça, hein, c'est pour ça que je le dis, c'est vrai qu'elle a été un peu perturbante avant. Quelques jours avant la pleine lune, c'était un petit peu tiraillé, un petit peu compliqué, on était un peu tendu, c'était un petit peu électrique, vous voyez, ces énergies d'électricité, mais elles étaient nécessaires pour nous donner en fait un électrochoc. Il fallait que, en fait, vraiment la pleine lune, c'est les émotions. C'est tout ce qui sommeille en nous. Et la pleine lune nous met en lumière nos émotions. C'est pour ça qu'elle est aussi visible, elle éclaire autant. Vous voyez, la pleine lune, ça éclaire en pleine nuit. C'est comme le soleil dans le monde de la nuit. Donc c'est bien qu'on met en lumière ce qu'il y a de sombre en nous. Et c'est ce qui s'est passé. Moi personnellement, j'étais impactée comme ça, où j'ai eu vraiment des énergies, où j'étais tiraillée, où il y avait des émotions intérieures qui demandaient à jaillir parce que il fallait travailler dessus. Et là, vous voyez, après ces énergies de pleine lune, où on avait vraiment le passé qui était là, hein, tout ce qui était émotionnel, qui était sombre et caché, qui ressurgit, puisque c'est encore dans les énergies, et ça vous amène à travailler sur des peurs, mais ça vous influence à aller vers une nouvelle vie, un nouveau départ. Nouveau départ. Ça vous emmène sur un bouleversement, sur un changement. Avec le 10, on est quand même sur, en réduction numérique, on est quand même sur le chiffre 1, on est sur le départ. Et l'arcane majeur qui suivait, rappelez-vous, c'était le soleil. Le soleil, c'est le départ, c'est l'arcane majeur numéro 1. Donc vous voyez, il n'y a pas de hasard. Et on coupe vraiment quelque chose de froid pour aller vers quelque chose de plus chaud, de plus chaleureux. Donc c'est quand même positif. Je ne vais pas en terminer là, je vais juste vous donner des petits, au moins, on va voir ce qui tombe. J'espère que mon micro il marche encore. Je me suis acheté un micro parce que la dernière fois, la guidance que je vous ai faite, on entendait un coup très bien, un coup pas du tout. Donc du coup, je me suis dit, je vais investir dans un micro pour mes petites lumières pour qu'enfin ils puissent m'entendre correctement. Donc au niveau des messages des anges, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme soutien? Ah bah voyez. Bon, je vais toutes les prendre parce que si elles sont toutes tombées, c'est qu'il y a un message pour vous tous là-dedans. Waouh! Le chemin du milieu, l'équilibre, le froid, le chaud. Vous devez faire rejoindre les deux côtés, car c'est le chemin de l'équilibre. Votre part d'ombre et votre part de lumière, le jour et la nuit. On est en plein dans ces énergies-là actuellement encore, même si la lune, elle était le 18, nous sommes que le 20 ou le 21, je ne sais plus. On en sort tout doucement. Donc, il faut retrouver cet équilibre entre cette part sombre qu'il y avait en vous et cette part lumineuse qui demande de jaillir. Et vous êtes en pleine guérison. Et oui, ça va vous amener une guérison, ça va vous emmener un bouleversement, ça va vous emmener un changement. Hein, vous êtes, l'archange de la guérison est avec vous actuellement pour vous permettre la guérison. Accueillez, sentez la présence et l'amour inconditionnel que cet ange vous envoie. Car il vous aime depuis la première heure et il vous aimera pour l'éternité. Oui, l'âme est éternelle. Alors, voyez, tout à l'heure, on avait parlé de succès. Hein. Il y a le succès. Prenez un moment pour réfléchir à ce que vous avez réalisé jusqu'à maintenant. Et ça, je vous l'ai déjà dit. Car c'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Mais soyez reconnaissant envers vous-même pour l'extraordinaire voyage que vous avez accompli jusqu'à maintenant.
C'est marrant, tout ressort, hein. Et on parle vraiment de protection. N'ayez pas peur, vous êtes en sécurité. Les anges sont à vos côtés. Et avec vos ailes, leurs ailes invisibles, ils vous entourent de lumière pour vous protéger. C'est magnifique. En tout cas, merci les anges pour ce petit message de soutien pour mes petites lumières. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre? On va prendre un message d'oracle des amoureux, hein. On a fait une guidance sentimentale, on va aller vers un message du cœur, hein, du vôtre ou celui de votre autre, hein, vous adaptez. Waouh, celle-là, elle a voulu venir. Waouh, guérison. On n'arrête pas de nous parler de guérison. C'est exactement ça. On quitte une énergie froide pour aller vers la lumière. Vous devez, à l'instant présent, pour les personnes qui doivent recevoir ce message, qui sont actuellement dans une situation où ils sont en break, où c'est givré, c'est froid, c'est stérile, on vous dit que vous devez imaginer votre couple entouré d'une lumière et de ressentir votre relation en train de guérir à ce moment-là. Maintenant, faites-le. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Oui. Alors, il y a des personnes qu'il faut qu'ils se méfient de leur projection. Pour ceux, par exemple, qui sont jaloux, hein, qui ont cette tendance à se poser des questions parce que vous n'avez pas confiance en vous, tout simplement, parce que ce sont des peurs inconscientes et ça vous emmène à questionner l'autre. Où est-ce qu'il était? Qu'est-ce qu'il faisait? Voilà. Donc, en fait, on vous dit de vous méfier de vos projections parce que ce n'est pas parce que vous avez des peurs inconscientes par rapport à des jalousies que l'autre fait n'importe quoi. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de vous méfier de vos projections parce qu'elles sont peut-être erronées et faussées sur des peurs inconscientes et non sur l'action de la personne en face de vous. Donc, faites attention à vos projections et dites-vous que ce que vous admirez chez l'autre, ce sont des qualités que vous avez aussi intérieurement. Et ce que vous détestez chez l'autre, c'est ce sur quoi vous devez travailler. C'est important. Alors, est-ce que j'en ai un autre? Est-ce que j'en avais pris un autre? Oui, j'avais pris la mission de vie. Donc, on va finir avec... Ah ben non, j'avais pris aussi la Terre Gaïa. Bon, pourquoi pas, on peut faire les deux, de toute façon. Plus on a de messages et plus ça nous aide, hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme petit message pour la mission de vie, pour mes petites lumières? Waouh! Le premier message que je vois, c'est un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure avec les messages des anges. Vous êtes soutenus dans l'invisible. Et oui, je vous avais dit, hein, c'est comme si on vous envoyait cette petite poussière d'étoiles, hein, dans l'univers pour vous permettre d'amorcer un changement dans votre vie parce que vous êtes soutenu. Votre équipe de l'invisible veut vous dire qu'il vous souhaite, il vous soutient dans vos projets et dans vos rêves. Imaginez que vos prières sont déjà exaucées et elles le seront. Tout viendra à vous. Mais pour ça, il faut accueillir avec le cœur et non avec l'ego. Amorce un changement. C'est ce qu'on a vu dans les énergies, hein. Il y a quelque chose dans votre vie qui doit transformer, qui doit se transformer pour retrouver un équilibre entre le yin et le yang. Et là, on est vraiment là. On passe vraiment d'un équilibre à un autre. On reprend un équilibre entre sa part de lumière et sa part d'ombre. Et on vous dit que vous devez avancer d'une manière positive. Car dans votre fort intérieur, vous savez très bien de quoi il s'agit. Posez la première pierre de votre nouvel édifice. Exactement. Mettez de nouvelles intentions pour vous. Bon, j'ai mis un petit peu de bazar, mais bon, c'est pas grave. On va ranger tout ça après. Je vous délivre le dernier message de la Terre Gaïa, hein, qui est quand même important parce que la Terre Gaïa, là, on a quand même tout ce qui vient de la part de l'énergie céleste, mais on a aussi notre Terre Gaïa qui nous permet beaucoup d'ancrage. Donc, je pense qu'il est nécessaire que je vous délivre un message de la Terre Gaïa. Bah voilà, travaillez votre vision. Changez la manière dont vous voyez les choses. Voyez grand et voyez loin. Exerce tes qualités de visionnaire pour poser des bases d'un monde meilleur. Et ça revient à chaque fois. On vous dit d'avoir des pensées positives, d'avoir des actions positives. Et reconnaissez vos blessures. Et oui, c'est la base. Se projeter et reconnaître les blessures qu'on a intérieurement. Lorsque tu es ouvert et lucide et que tu connais tes blessures, elles ne dirigent pas ta vie, mais elles alimentent ta force intérieure. Et oui, il y a un dicton qui dit « ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Donc tout ce que vous avez travaillé, vous êtes en train de travailler intérieurement en ce moment, c'est nécessaire et positif pour vous permettre d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux.
en vous-même, pas forcément pour les autres. On fait les choses pour soi en priorité et après, on est prêt, quand on a pensé ses blessures, à accueillir l'amour de l'autre et à donner avec l'amour de son cœur. Et qu'on arrête d'être dans l'ego et du coup où on est toujours dans une relation conflictuelle, où on ne comprend pas pourquoi et pourquoi ci et pourquoi ça. Voilà, donc c'est vraiment nécessaire ce que vous traversez actuellement, ce repli, cette solitude, c'est pour vous amener à faire ressurgir votre part d'ombre, pour la mettre en lumière et être dans l'authenticité avec qui vous êtes réellement. Voilà mes petites lumières, j'en ai terminé pour vous aujourd'hui. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.